Mes sœurs camerounaises, votre haine là, ce n'est pas tout le monde que ça prend. Vous avez décidé de faire ça parce que vous saviez que elle et moi, on s'entend. Vous vous dites qu'à un moment donné, l'une de nous, ça va l'énerver et ça va venir clasher l'autre et vous aurez le buzz que vous voulez. De mon côté là, quand j'ai déjà dormi avec quelqu'un sur le même lit, j'ai dormi avec cette fille sur le même lit, je ne vais pas venir la clasher sur la toile. Elle pourra dire si elle veut, ce qu'elle veut. Mais je ne vais pas vous donner ce que vous voulez. Par contre, je refuse que vous me voliez mon travail. Je refuse. Tu as dit dans cette vidéo que oui, l'étoile caribéenne aussi est devenue rentière. Je ne suis pas rentière maintenant, la reine-mère. La reine-mère de la boue du Canada. Les Clara New Look vont te dire, sauf que tu ne me suivais pas avant. Depuis que je fais Facebook, j'encourage mes étoiles à acheter les appartements et à faire le locatif. Avant, j'allais filmer même mes appartements quand je nettoyais. C'est une abonnée ici là qui m'a dit, je ne veux plus te voir filmer ton appartement quand tu nettoies parce que le noir n'aime pas l'évolution. Toi, tu fais pour encourager, mais ils vont venir te détester parce qu'ils vont croire que tu as trop réussi. Je ne suis pas rentière maintenant. Et il faut arrêter de penser que quand on est rentier, on est riche. Vous les Africains, vous aimez trop trouver tout extraordinaire. Parce que comme chez vous, il n'y a pas. On vous a privé de tout. Dès que quelqu'un dit qu'il a les biens, vous croyez qu'il vous dépasse. Ça ne veut pas dire que je te dépasse. Clara New Look, si tu veux monter, tu montes. Parce que je sais que la période où je vous montrais comment je nettoyais les apparts, tu étais là. Donc, si tu veux aussi venir me dire que j'ai attendu Aïcha pour acheter mes appartements, il faut te calmer, reine-mère. Quand Aïcha est partie acheter la maison que vous insultez là, que c'est le tombeau là, c'est moi que Aïcha a tenu en confidence. Parce que Aïcha connaissait mes investissements dans les locations. J'ai toujours encouragé Aïcha en lui disant que il faut acheter les biens qui sont pourris et tu rénoves. Ça a la plus-value. Je lui ai donné ce genre de conseils. Je ne dis pas qu'elle a conçu sa maison avec mes conseils, mais je vous apprends que j'ai donné mes conseils à Aïcha, puisque je me connais dans le domaine. J'achète un bien qui est moche, délabré, je le rénove. J'avais montré mes rénovations ici à mes étoiles. Comment j'ai travaillé. Donc tu ne vas pas venir me dire que j'ai triché, parce que les achats en France, il y a les dates. Ça là seulement là, vous ne pouvez pas voler. Il faut vous calmer. Quand vous ne connaissez pas les projets des gens, mes cœurs, mes étoiles d'amour, libérez beaucoup de cœurs. Merci Clara New Look. Tu es témoin. Nikim Biaz est témoin. Chez Nina Kate ici, là, mes vraies étoiles, Chris Yayombri, savent que je fais mes tours d'appartement. Mon site Airbnb, qui est ici là. Mon Airbnb, mon TripAdvisor, c'est moi qui montre ça à mes étoiles. Comment les réservations se passent. Ce n'est pas moi qui vous montre mes étoiles. Comment on fait pour gagner vite l'argent? C'est moi. Sauf que je ne mets pas l'accent sur ces appartements parce que je ne veux pas qu'on me mette l'œil pour rien. Alors que je ne suis pas encore riche. C'est juste un investissement où c'est vers les 40, 50 ans, 40 ans, même 50 ans, qu'on va commencer à bien manger. Donc pour le moment, je suis un oiseau qui apprend à voler. Reine-mère de la boue du Canada, il faut te calmer. Vous ne connaissez pas les projets des gens. Mes étoiles d'amour, j'ai commencé, me voici. Si demain vous me voyez faire la comédie, vous allez dire que c'est Aïcha que j'ai triché. Vous vous souvenez tout au début quand je faisais mes lives ici. C'est Duclos Camia qui m'a dit d'arrêter de faire les lives de comédie, les courtes vidéos de comédie, de rester sur une ligne éditoriale posée. Vous vous souvenez au début de mes pages ici, je faisais les courtes vidéos avec les pasteurs qui escroquent les gens. Je connaissais Aïcha, hein? Je causais avec Aïcha. Non. J'ai la passion de la comédie depuis l'enfance. Mon premier court-métrage qui est passé à Canal 2 International, j'ai tourné aux côtés de Tanya Condom. À l'époque, j'avais 16 ans. Je ne connaissais pas Aïcha Kamoise. J'ai tourné aux côtés de Tanya Condom. J'ai tourné aux côtés de Antericis Niemamagon, Lauriane. Toutes ces filles-là, les comédiennes qui sont au Cameroun là, je n'avais que 16 ans quand Tanya m'a donné ma chance pour tourner à ses côtés. Le titre du film, c'était Sacré Saint-Valentin. Donc demain, moi qui continue à avoir la passion de la comédie, quand vous allez me voir faire les courts-métrages, vous allez dire qu'elle est encore partie tricher l'inspiration d'Aïcha Kamoise. Et à 16 ans, c'est Aïcha Kamoise qui m'avait appris à faire la comédie aux côtés de Tanya Condom. Quand vous ne connaissez pas les vies des gens,
Quand vous ne connaissez pas les projets des gens, ne parlez pas. J'ai triché à Aïcha pour ouvrir la boutique, j'accepte. J'ai triché à Aïcha pour créer les cosmétiques, j'accepte. J'ai triché à Aïcha pour vendre les perruques, ça là c'est la vérité. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi triché le compte bancaire d'Aïcha pour mettre tout ça en œuvre. Bon, moi j'ai triché à Aïcha Kamoise. De mémoire, ce n'est pas Aïcha qui a breveté la vente des cosmétiques, la vente des perruques, l'ouverture des boutiques. Elle a triché qui? Elle a triché qui? Parce que moi, je l'ai triché. Elle, maintenant, elle a triché qui? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi tu es si méchante, ma chère sœur? Pourquoi vous n'aimez pas acclamer le travail des autres? Je vais appeler mon administrateur. Je n'aime pas trop écouter les gens comme toi. S'il est disponible, vous allez l'écouter, mes étoiles. Je ne connaissais pas Aïcha. Albert me boostait déjà dans mes cosmétiques parce qu'il voyait comment à 2 heures, je suis en train de travailler sur l'ordinateur. Il me dit, l'étoile, cherche ton laboratoire, lance-toi. Même quand je lui ai donné les prix de mon laboratoire, vous avez la chance, il est dans le métro. Même quand j'ai trouvé, quand ma copine m'a envoyé le laboratoire de la Suisse, il a vu les prix. J'ai envoyé un message, je vais retrouver tous les mails là. Et Aïcha va comparer avec la date où on parlait. Vous allez voir le mail où un jour, j'ai dit à Albert que, Albert, j'en ai marre, hein. Je suis fatiguée. Il m'a dit, cherche encore, tu vas comparer d'autres trucs. Pourquoi vous êtes comme ça, mes frères et sœurs camerounais? Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Vous êtes méchants. Toi, la reine-mère de la boue du Canada, tu es une mauvaise femme. Tu passes ta vie à vouloir détruire les autres parce que ta vie ne donne pas. Une femme heureuse dans son foyer ne peut pas être animée d'autant de haine, ma chérie. Une femme qui a le bonheur, comme tu dis aux femmes célibataires de la toile, elle ne peut pas être autant aigrie que toi. Et tu as une aisance satanique quand tu fais du mal aux autres. Si tu avais le bonheur, si tu avais la paix dans ton foyer, ma chère sœur, tu ne serais pas en train de distiller autant de haine autour de toi. Tu as mal parce que les amitiés de Facebook ne durent pas. Depuis 2000, si c'est 23, Aïcha et moi on est amis. Ça ne capote pas. 2022, ça ne capote pas. Et ça ne te plaît pas parce que c'est une fille de ton village. Et tu aurais aimé que ce soit avec toi qu'elle s'entend. Manque de peau, c'est avec une quoi qu'elle s'entend. Tu t'es dit que l'enquoi venait l'exploiter. Si j'étais une mendiante, si je n'avais pas l'argent, vous alliez même dire que Aïcha m'a donné l'argent pour faire mes produits. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Tout ça pour que je commence à faire la jalousie à Aïcha. Que je commence à voir Aïcha d'un mauvais œil. Mes sœurs, je ne vous mens pas, le cœur n'est pas une pierre. À un moment, ça a commencé à avoir un impact que m'aide. Pourquoi Aïcha fait comme si elle ne voit pas? Si bien que par moment, l'autre fois, elle m'a envoyé un message, je n'ai pas répondu. Parce que j'ai dit, c'est comme si elle aimait ça. Alors qu'elle n'a rien à voir. Elle ne vous envoie pas. Le cœur n'est pas une pièce, c'est méchant. Tu dis comment j'ai détruit les produits de Karine Mongoué? Tu as la preuve de ce que tu racontes? Regarde ton travail. Je vous montre ce que cette femme fait. Vous connaissez la comédienne qu'on appelle Peko. Moi, j'aime beaucoup cette jeune fille. Je l'aime énormément parce qu'elle fait de la comédie naturelle. Elle ne met pas les artifices. Elle est mais tellement naturelle, Peko. Peko est sortie récemment. Peko nous a fait comprendre que elle a utilisé un produit, je crois, pharmaceutique. Et le produit lui a donné l'allergie. Peko n'a jamais dit qu'elle utilise les produits de Thème Parfait by Nadège. Mais parce que cette femme veut détruire les produits de tous les Camerounais pour mettre les produits de sa patronne en exergue. Elle est partie faire un post. Quand j'ai vu ce post-là, j'ai dit non, cette femme est méchante. Pour dire que Peko a utilisé les produits de Thème Parfait by Nadège. Voilà ce que les produits frelatés donnent comme résultat. Je n'invente rien. Elle n'a pas utilisé le mot frélaté, hein. Mais regardez. Regardez son titre. Ouais que le labo de Caca Club Thème Imparfait, elle s'adresse à Thème Parfait. Que le labo de Caca Club, tellement c'est dégueulasse même c'est qu'elle écrit, une vieille mère qui utilise des propos comme ça. De Thème Imparfait a fait quoi? Ngoy, rien à voir. Tout ça parce que je vais vous expliquer comment ces femmes fonctionnent sur les réseaux sociaux. Sa jalousie, c'est quoi? Sa jalousie, c'est quoi? C'est que cette femme, Thème Parfait by Nadège, est partie signer le contrat avec une blogueuse camerounaise avec qui elle ne s'entend pas, Fleur de Lille.
Comme elle ne s'entend pas avec Flore, toutes les personnes qui s'entendent avec Flore, qui donnent un contrat à Flore, passent à la casserole. Mes sœurs, vous dites toujours que je veux faire genre, mais je n'aurai jamais votre cœur. Je ne serai jamais aussi méchante que vous. Je peux dire à Flore que Flore, tu as mal fait ici. Compresseur te défend. Compresseur, tu as mal fait ici. Ici, là, je ne te défends pas. Mais je ne peux pas m'attaquer au produit de la patronne d'une d'entre elles. Parce que ça n'a rien à voir. Vous mélangez tout. Tu t'attaques à Tempa Fait Bainadej. Tu dis que tu ne cherches pas les problèmes. Dites-moi un peu, depuis que vous êtes sur la toile, vous avez déjà vu Tempa Fait Bainadej chercher les problèmes à quelqu'un? Ou bien même être dans un live, à part péter ces petits trucs avec Emmanuel Keta. Ce n'est même pas aller loin, tellement c'est pas une femme problématique. Vous avez déjà vu la dame là chercher les problèmes à quelqu'un? Toi, la reine mère de la boue du Canada, quand tu t'attaques à ces produits maintenant, elle t'a fait quoi? Parce que tu as dit aux gens que moi, je t'ai cherché les problèmes, alors que c'est toi qui m'as provoqué avec le dossier de ta patronne. Maintenant, cette femme-ci, elle t'a fait quoi? Peko n'a jamais eu l'allergie avec les produits de Tempa Fait Bainadej. L'allergie de Peko, ça vient de sa bouche. Elle-même, elle a dit, elle a confessé de sa bouche qu'elle a utilisé un produit pharmaceutique qui lui a donné l'allergie. C'est pourquoi on voit tous les boutons-ci. Ça n'a rien à voir avec les produits de Tempa Fait Bainadej. Ce n'est pas à toi de venir parler à la place de Peko. C'est Peko qui doit nous dire que c'est Tempa Fait. La concernée elle-même nous a fait comprendre qu'elle a fait l'allergie avec un autre produit. Tu veux coller l'étiquette sur Tempa Fait Bainadej parce que tu veux détruire un autre commerce pour frayer le chemin de ta patronne. Tu es une sorcière, madame. Moi, je n'ai pas peur de toi. Tu peux dormir sur moi matin, midi, soir. Quand j'ai fini là, je passe cette fois-ci. Mais je voulais te montrer que je n'ai pas peur de toi. Tu es une femme dangereuse. Tu n'as jamais fait le deuil de Flore. Et tu devrais avoir honte. Et comme toi, tu sais que tu es le genre de femme que tu n'arrives pas à vivre sans tes copines. Tu colles l'étiquette sur tout le monde. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour manger. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour nourrir mes enfants. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour évoluer dans la vie. J'ai évolué seule dans ce pays. Libérer les cœurs, mes étoiles d'amour. J'ai évolué seule dans ce pays. Aïcha me connaît avec tous mes investissements déjà. Elle n'a rien apporté de plus. Je ne suis pas comme toi, où tu as quitté le Canada pour venir trouver une blogueuse, pour voler ses étoiles et évoluer avec, comme elle a vu ton jeu. Elle t'a tourné le dos. Tu n'arrives pas à guérir aujourd'hui. Je ne suis pas ton gourmand. Va t'accrocher sur Fleur de Lys. C'est elle que tu pleures. Ne change pas de cible. Tu as dit que tu vas la faire disparaître des réseaux sociaux. Va faire disparaître cette fille. Laisse mon nom tranquillement. Parce que depuis que tu essaies de la faire disparaître, entre-temps, c'est elle qui est entre 1000 avions. C'est elle qui voyage tout le temps. C'est elle qu'on déroule le tapis dans les soirées. Pas toi. Par contre, depuis tu veux faire disparaître, va faire ton combat avec elle. Tu ne me vois pas dans les avions. Je ne suis pas une grande dame. Va combattre une grande dame comme Flore. Ne me combats pas. Tu me vois toujours ici. Regarde la femme des Blancs où elle fait le live. Dans le cabanon. Avec les sacs partout. Tu as envie quoi sur moi? Tu as envie quoi sur moi? Hein? L'amalgame, je n'aime pas. Je vous ai dit ici que moi, je n'ai pas un clan. Quand je dois dire ma chose, je n'ai pas à regarder que le clan de tel ne sera pas content. Le jour où c'est Compresseur que veut donner ma voix, ou bien je suis en train de parler, veut parler de bien de Lolo, je ne gère personne. Parce que je ne suis pas dans les clans. Je ne suis pas dans les teams avec vous. Mon blog est libre. Vous n'allez pas venir avec votre haine parce que je donne ma voix où je veux. D'accord? Parce que toute cette haine-là, c'est ça. Tu gères ta patronne là, qui dépasse tout le monde. Ne me gère pas. Ta patronne ne parlait pas de moi. Mais je suis celle qui a fermé ma boutique en 6 mois. Mais elle ne parlait pas de moi. Tu es tellement fausse, tellement mauvaise, tellement méchante. Merci Nino Coco. Pour une belle peau, lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Allez visiter le site Cribiclair pour plus d'informations.
Le site Cribicler est basé en France, mais nous livrons partout. Le site est épinglé en titre de ce direct. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, vous voulez utiliser les produits Cribicler, appelez les représentantes du Canada et de la Belgique. Leur numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Vous prenez là-bas, vous les contactez. Voilà. L'Étoile Cribienne a fermé la boutique. Ça ne te regarde pas. C'est pour te montrer que je suis une vraie commerçante. Quand je lis l'heure, on me fait lire l'heure quelque part. Je ne dure pas dans le mauvais rêve. Tu entends avec quoi? Je ne dure pas dans le mauvais rêve. Calme ta jalousie. Tu as entendu? Calme ta jalousie. On t'a vu faire le sport ici. Avec tes gros pieds comme les bouteilles de gaz. Toi, tu oses insulter le corps de l'Étoile Cribienne. Comme ça. Dur. Tu me traites de dur. Comme ça, sèche, avec le Congo Libon sur la tête. On t'a vu faire le sport pour essayer de perdre tes kilos en trop. Tu voulais ressembler à qui? Quand tu faisais le sport pour essayer de perdre tes kilos en trop, merci, Christian Yombri. Plus jamais. Quand tu faisais le sport, les archives sont là. Pour perdre tes kilos en trop, c'était pour ressembler à quel corps? C'était pour ressembler à Cricket? Parce que tu penses que ta patronne que tu mets au devant de la scène là, pour dire comment cette patronne-là, elle a le corps. Si elle tombe malade aujourd'hui, rien ne va lui arriver parce qu'il y a les vitamines. Comme moi, je suis mince, il n'y a pas les vitamines. Regardez-moi une femme qui dit qu'elle était à l'école. Donc, le poids de quelqu'un, c'est synonyme de vitamine. Tu ne sais pas que tu peux avoir le poids et c'est le cholestérol. C'est le gras de ce gras, il n'y a aucune vitamine là-bas. Tu crois que la maladie nous détruit en fonction du poids? Tellement bête. Et ça ose insulter d'autres blogueuses qu'elles sont bêtes. Alors que ça vomit la bêtise à temps complet. Tu faisais le sport pour maigrir, pourquoi? Si tu aimes ton poids. Si tu aimes le poids du porc, tu faisais quoi avec le sport? Tu parles de ta patronne. Quand elle est debout, elle veut s'étouffer avec son gras. Parce que la beauté, c'est ça. Où tu mets un vêtement, ce n'est que le ventre qu'on voit. Tu fais tout ça pour qu'on insulte ta patronne. Tu causes avec elle par derrière, elle t'envoie et quand on l'insulte, elle joue la sainte. On lui a dit que, je dis pour rien au monde, je ne peux demander à Dieu son poids. Tu entends avec quoi? Merci Ousmane. Pour rien au monde, je ne peux demander à Dieu son poids. Je me sens tellement bien. Reine-mère de la boue du Canada. Après 3 enfants, je me vante avec. Tu peux être belle comme ça. Après 3 enfants. Regarde le corps. Regarde le ventre. Regarde les abdos, maman. Il faut demander. L'entretien de ça. Les produits amincissants de Cribicler de ça. Maman, à la plage. Le criquet le plus sexy de Meta. Regarde le corps, aucun gras. Tu dis que ta peau est dure. Regarde. Regarde le corps. Tu veux ça? Attendez, je rappelle mon administrateur qui a essayé de me rappeler. Tu veux ça? Tu parles à qui? Les femmes qui sont prêtes à payer des sommes faramineuses pour avoir le corps criquet, le complexe de ça. Et ça vient oser insulter le poids des autres. Tu insultes le poids de la fille de l'océan que je suis, l'enfant des Sawa. Bloqueto. Attendez mes étoiles. Bloqueto, bonjour. Bloqueto, excuse-moi de te déranger, ça va, hein? Ça va. J'ai vu que tu as essayé de me rappeler. J'ai essayé, mais ça ne passait pas. Bloqueto. Oui. Mon bloqueto d'amour, je viens de te mettre en haut-parleur. Ouais. Tu te souviens, mon bloqueto, quand tu étais encore au Maroc, je connaissais Aïcha Kamoise. Pas du tout. Pas du tout. Attends, je mets le haut-parleur. Bloqueto, quand tu étais au Maroc, tu me boostais pour faire quoi? Quand je te parlais tout le temps, presque fatigué, tu me boostais pour faire quoi? Pour faire la boutique, pour ouvrir ta boutique. Merci. Continue. Parle fort, Ta boutique de Cribicler. Merci. Tu me parlais de ta boutique de Cribicler. Tu voulais même te décourager. Tu disais que non, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ouvre cette boutique-là. Je te demandais d'ouvrir la boutique. Bloqueto, je connaissais Aïcha Kamoise quand je me décourageais. Hein. Bloqueto, s'il te plaît, envoie-moi le mail que je t'avais envoyé un jour. Prends ça en capture d'écran. Je t'ai dit que Bloqueto, c'est bon, je n'en peux plus, je laisse. Tu captures la partie là et la réponse que tu m'avais donnée parce que je connais la date. Vous avez entendu, c'est pas quelqu'un d'autre. Tout le monde le connaît, c'est pas un menteur.
Cet informaticien-là, c'est lui qui gère les pages de toutes les blogueuses. La plupart des blogueuses. C'est Albert Bloqueto. C'est lui qui gère la page de Makoso, Lolo Beauté. Les grands blogueurs ici, là.